Alors, j'espère que vous allez très bien. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant l'Euro JPY. C'est une analyse graphique que moi-même j'ai faite et comme vous pouvez le constater, c'est une très bonne opportunité qui s'est dessinée en graphique 1 avec une belle tendance baissière suivie d'un retournement de marché. Voilà, d'un retournement de marché avec un double creux ici, figure de retournement à la hausse. J'ai fait l'analyse graphique en traçant bien sûr la tendance baissière, la ligne de cours comme vous pouvez le constater, et j'ai clairement identifié les zones susceptibles de retournement, les zones où le marché pourrait probablement nous dessiner une figure de retournement. Alors, je me suis positionné avec un risque ratio de 5.5 en ayant pour take profit final, attendez, en ayant pour take profit final les 175.454. Alors, qu'est-ce que nous devons constater? Nous pouvons constater que jusque-là, cette opportunité, elle est belle, hein, elle est belle. Bon, si quelqu'un veut prendre cette opportunité, puisque bon, bah, bref, moi, je me suis déjà positionné, comme vous pouvez le constater devant les écrans. Si j'active ma moyenne mobile 100, vous constaterez que la moyenne mobile 100 évolue largement en dessous du prix, voilà, qui est très prometteur pour une prise de décision à la hausse, et donc je me suis positionné, voilà. Mais ça, c'est l'euro face au yen japonais. Nous allons constater une chose, hein. Et toutes les paires de devises contenant le yen ont chuté fortement. C'est probablement dû à une annonce économique. Bon, ça, c'est le graphique de la livre sterling face au dollar canadien. Une analyse rapidement que j'ai faite, mais je ne me suis pas positionné. Moi-même, j'ai voulu me positionner, mais j'avais hésité du coup, bah, parce que j'avais pas un risque ratio adéquat. Le risque ratio adéquat de minimum, c'est de 2.5. Je ne l'avais pas, donc du coup, bon, j'ai hésité, j'ai avorté le trade. Bon, voilà ici. Voilà, regardez à peu près le graphique que nous avons devant nous. Ça, c'est l'AUD USD, le dollar australien face au yen japonais. Toujours la même schématisation que l'opportunité que je viens de vous présenter à l'instant. L'opportunité que je viens de vous présenter à l'instant, c'est l'euro face au yen japonais. Et maintenant, regardez ici, c'est le dollar australien face au yen japonais. Toujours la même schématisation. Et quand on va un peu plus loin, le dollar australien face au franc suisse. Toujours la même schématisation. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, regardez, ces trois marchés que je viens de vous présenter sont en corrélation. Donc, il serait préférable de vous positionner que sur un seul marché pour éviter, en cas de retournement, d'encaisser plusieurs stop loss. Vous voyez, je pense que je ferai une vidéo sur la corrélation des marchés pour que tout le monde comprenne. Voilà. Donc, ces trois marchés sont corrélés. Et donc, si je vais un peu plus loin, nous allons constater que quoi? Bon, ça c'est le dollar canadien face au dollar australien. Non, je vais pas, ce n'est pas ça. Ça, c'est également la livre sterling face au yen japonais. Donc, nous pouvons constater que les paires de devises ayant pour devise de contrepartie les yens ont tendance à retourner, ont tendance à faire la même schématisation donnée. Tout simplement, sont corrélés. Sont corrélés. Voilà, ici, il s'agit encore de la stratégie double structure. Voici une belle stratégie. Voici une belle tendance baissière comme cela. Si vous le remarquez du point de vue visuel, du point de vue global avec moi, voici une belle tendance et une figure autant pour moi, une figure de retournement ici à ce niveau. Voilà, voilà. Donc les marchés là font les mêmes schématisations données. Et donc du coup bah ça ici ça c'est le marché de la livre sterling face au yen japonais, hein. Voilà. Et donc du coup bah bon, bon ça c'est le dollar canadien face au yen japonais, le yen japonais également. Donc tous les marchés contenant le yen en devise de contrepartie sont corrélés. En fait, tous les paires de devises contenant le yen en devise de contrepartie font cette même schématisation donnée, font ce même schéma, sont ce même schéma donné. Et donc, on pourrait en déduire que tous ces marchés-là sont corrélés au vu du yen qui s'y est inclus dedans. Voilà. Même le USD, ça c'est le NZDCHF. Même le USD JPY aussi. Bon, si je le vois, hein, même le USD JPY ici est corrélé. Là, c'est l'euro face au franc suisse. L'euro face au franc suisse. Voilà, bon. Ça aussi, c'est corrélé. C'est corrélé, oui, bien sûr. Même s'il n'y a pas le yen dedans.
vous allez constater que ces opportunités-là ont une même schématisation donnée, se dessinent avec une belle tendance baissière, avec un figure de retournement en bas. Voilà. Donc, euh, euh, où est-il? Où est-il? Le USD, le USD, le, la livre sterling face au dollar franc suisse. Ça, c'est la GBP USD. Voilà. Le USD JPY. Même, voilà, même le USD JPY est en corrélation. Voilà. Nous pouvons constater clairement que là, nous sommes face à une belle tendance baissière et suivi d'un double creux, suivi d'un retournement de marché. Suivi d'un retournement de marché, tout simplement. Mais bon, moi, j'ai décidé de me positionner, voyant au vu de toutes ces corrélations de marché, moi, j'ai décidé de me poser tout simplement sur l'euro franc, non pas l'euro franc suisse, l'euro JPY. Et donc aujourd'hui qui est mercredi, moi j'ai pris cette spéculation à la hausse sur l'euro JPY que vous pouvez constater. Alors, conseil, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore positionné sur l'euro JPY, cette personne peut aller analyser les graphiques, tous ces graphiques que je viens de partager, que je viens de défiler à l'écran, tous ces graphiques qui sont corrélés par rapport à l'euro JPY, par rapport à l'euro face au yen japonais. Donc, tu analyses ça, vous analysez ça comme je, comme je l'ai analysé ici sur l'euro JPY, vous faites cette même analyse et vous vous positionnez, bien sûr, en ayant un risque ratio de minimum 2.5 et en faisant attention aux annonces économiques à 3 têtes d'euros. Vous n'allez pas vous positionner tout en sachant qu'il y a une annonce économique à 3 têtes d'euros qui pourrait valider le cours de vos scénarios dans les 2 heures, dans les 3 heures qui suivent votre prise de position. Donc, évitez les annonces économiques. S'il y a une annonce économique, laissez cette annonce économique de fort impact, bien sûr, la 3 têtes de taureau. Laissez passer cette annonce économique et si votre trade est toujours d'actualité, là, vous la prenez. En l'occurrence, s'il y a quelqu'un qui veut se positionner sur l'euro face au yen japonais, ici, sur cette spéculation, vous allez constater que ici, là, à ce niveau, le marché commence à faire quoi? Disons, commence à dessiner une petite consolidation à ce niveau. Là, nous sommes en graphique 1 heure. Donc, nous allons peut-être descendre en 30 minutes pour bien observer ça. Disons la M30, voilà. Je vais essayer de descendre en M30, en M30, voilà, voilà, voilà. Ce que tu dois faire, si tu veux te positionner sur l'euro face au yen japonais comme moi, c'est de tracer cette ligne horizontale que je viens de tracer. Voilà. En fait, tu dois attendre la cassure et clôture de pas par le haut de la résistance ici au-dessus de cette ligne horizontale que je viens de tracer avant de te positionner. Il se pourrait que cette schématisation que le marché dessine à ce niveau s'avère être un pullback. Il n'y a pas que le pullback en forme de N. Il y a plusieurs sortes de pullback. Ça, c'est un autre type de pullback. Un pullback en forme de consolidation. Le marché a bien et bien présenté une cassure de clôture de bougie. Là, vous constatez plus tard que le marché consolide au niveau de votre point d'entrée. Voilà, au niveau de votre prise de position. Et ça s'apparente à un pullback également. Le mieux, si vous ne vous êtes pas encore positionné et que vous regardez cette vidéo, c'est de tracer l'horizontale là que je viens de tracer et d'attendre une cassure et clôture de bougie au-dessus. Une cassure et clôture de bougie en 30 minutes. Je répète, une cassure et clôture de bougie au-dessus de cette ligne horizontale avant de lancer une quelconque ordre au marché et bien sûr l'ordre buy au marché. Et bien sûr, vous n'allez pas spécifier le stop loss comme je l'ai spécifié, mais vous le spécifierez ici à ce niveau, mais de sorte à ce que vous n'ayez une marge nécessaire pour laisser respirer le marché et de ne pas se faire sortir inutilement de la spéculation avec une mèche ou bien avec une fluctuation quelconque du marché. Voilà. J'espère que je l'ai assez bien dit et que vous saurez comment vous y prendre une fois vos analyses faites ou bien une fois que vous serez devant les écrans. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. C'est cette opportunité-là que je voulais vous présenter, partager avec vous. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Mais s'il y a par contre quelqu'un qui a pris l'opportunité de la livre sterling face au dollar canadien comme cela, là, félicitations à toi. Bon, bah, bref, félicitations à toi puisque moi, je l'avais analysé, mais je ne l'ai pas pris parce que ça ne me donnait pas trop envie. Bon, bref, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.
D'ici là, portez-vous bien.